Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo portant sur les fonctions, nous allons voir comment déterminer, construire, tracer le tableau de variation d'une fonction à partir de la représentation graphique. Commençons par définir ce qu'est un tableau de variation. Eh bien, le tableau de variation d'une fonction, c'est un tableau, comme son nom l'indique, où l'on indique intervalle par intervalle, à l'aide de flèches, le fait que la fonction soit croissante ou décroissante. À quoi est-ce que cela ressemble? Eh bien, nous allons voir le cas du tableau de variation de la fonction qui a x associe x carré. Donc ici, nous avons la représentation graphique de la fonction qui a x associe x carré, et là, à droite, nous avons le tableau de variation. Eh bien, on voit à l'aide des flèches qui sont ici que notre fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, puis strictement croissante sur 0 plus infini. Ce tableau de variation-là confirme la perception visuelle que nous avons ici sur la représentation graphique. Quelles sont les valeurs que l'on renseigne ici sur la ligne du haut? Autrement dit, pourquoi ici on a moins l'infini 0 plus infini? Donc, notre question est quelles sont les valeurs de x à renseigner dans le tableau? Eh bien, il y a deux types de valeurs qui figurent dans la première ligne de notre tableau. Le premier type de valeurs, ce sont les bornes du domaine de définition. Une fois qu'on a renseigné les bornes du domaine de définition, les autres types de valeurs que l'on renseigne, ce sont les abscisses des extrémums de la fonction, c'est-à-dire les abscisses des points où il y a un changement de variation, s'il y en a. Mettons cela en application. On va considérer un premier cas où nous avons la représentation graphique de la fonction qui est ici en orange. On considère que notre fonction se poursuit indéfiniment à droite comme à gauche, donc les bornes du domaine sont moins l'infini et plus infini. On constate que l'on a deux extrémums, on a un maximum ici, on va dire au point d'abscisse 0,5, et un minimum ici, au point d'abscisse 2,2, dirons-nous. Eh bien, on reporte ces valeurs ici, donc 0,5 et 2,2. Eh bien, pour finir, on traduit par des flèches vers le haut ou vers le bas les évolutions de la fonction. Sur l'intervalle moins l'infini 0,5, la fonction est strictement croissante. Sur l'intervalle 0,5, 2,2, la fonction est strictement décroissante. Et sur l'intervalle 2,2 plus infini, la fonction est strictement croissante. Ici, on a f de 0,5. Et là, on a f de 2,2. Au cas où ce ne serait pas clair, sur cette partie-ci du tableau, on évoque les images, et sur cette partie-ci du tableau, on évoque les antécédents. Entraînons-nous sur un deuxième cas. Nous avons une fonction qui est représentée ici dans le graphique. On considère qu'elle se poursuit indéfiniment à gauche et à droite. Donc comme borne du domaine, on a moins l'infini, plus infini, mais pas seulement. On remarque ici qu'aucun point n'a pour abscisse 0, parce que la fonction n'est pas définie en 0. Donc 0 est aussi une borne du domaine. 0 étant une valeur interdite, on traduit ça par la double barre. Donc je répète, la double barre dans un tableau de variation traduit le fait que la fonction n'est pas définie pour cette valeur de x. Donc ici, la fonction n'est pas définie pour x égale 0. Est-ce que nous avons des extrémums nous permettant de placer d'autres valeurs ici sur la ligne du haut du tableau? Eh bien, quand on regarde la courbe, on constate que la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Il n'y a pas de changement de variation. Idem sur 0 plus infini, on ne fait que décroître. Sur moins l'infini 0, la fonction est strictement décroissante. Et sur 0 plus infini, la fonction est strictement décroissante. Voyons un dernier exemple. On s'intéresse à la fonction dont la représentation graphique est ici. On considère que la fonction se prolonge indéfiniment à gauche et à droite. Donc comme borne du domaine, nous avons moins l'infini, plus infini. Ici, nous n'avons ni valeur interdite, ni extrémum. Donc il n'y a aucune autre valeur à placer sur la première ligne du tableau. En se basant sur la représentation, on constate que la fonction est strictement
décroissante sur moins l'infini plus infini. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.